thème, Yapeno. Comment être artisan de paix dans le foyer? Parce qu'il y a des conjoints qui sont katiam paix. Qui zone quel feu. Il y a même des gens, il y a même Basika, il y a même Tangan qui est Bakisam, il y a même qui est là. Pour votre cas, on a pris là. Il y a même à 12 heures, mais il est obligé de traîner. Il est obligé de traîner dans Banganke, dans Pounoua. Non pas que il y a un qui est voyou. Parce que Amontian Bikana Iso Kumboyan Sosamam. Donc il y a une terme, il y a Boubia. De toutes les façons, on va coller ce terme aussi, puisque nous sommes dans au mois, il y a Mama Marie, mais de coller en Amam. Comment être artisan de paix en copiant le foyer de Joseph et de Marie. Comment être artisan de paix dans le foyer? Quand Jésus dit, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Comment parler de la paix? Comment épingler ce thème dans le texte au moment où la paix est menacée, même au niveau mondial? Au niveau mondial, la paix est menacée. Mais la paix n'est pas menacée seulement au niveau international. La paix est menacée aussi dans les foyers. Et aujourd'hui, je vous dis comment donc être artisan de paix. Qu'est-ce qu'il faut pour la paix? Pour que le bacala, qu'elle te voie à l'aise quand elle se retrouve dans le foyer. Au lieu de développer ce système de mutuel. Parce que dans le foyer, entrons d'abord dans les textes pour épingler quelques éléments. Yakizou, comment être artisan de paix. Commençons avec la première lecture. Dans la première lecture, nous sommes, c'est un concile de Jérusalem. Mintonto, Mebasika, voilà comme dans les foyers. Il y avait un problème de cohabitation entre les chrétiens d'origine juive et les autres chrétiens d'origine païenne. Mintonto. Ça veut dire qu'il y a eu un problème entre les chrétiens de différentes cultures qui ne voulaient pas vivre ensemble. Dans le foyer, c'est la même chose. Tu es différent. Nge Bakala, tu es différent. Yakento. Nge Pekin, tu es différent de Thomas. Déjà même au niveau culturel, au niveau même éducatif. Vous êtes différents. Je peux même aller plus loin, même au niveau biologique. La femme n'a pas la même information génétique que l'homme. Donc, vous êtes différents. L'homme n'arrive pas à accepter que la femme ne peut pas réagir comme lui. Il n'arrive pas à accepter ça. Souvent, on va pas dire ça. Ah, ça c'est encore les idiotes de femmes. Idiots n'y a. Parce qu'il ne peut pas se rendre compte que la femme ne peut pas réagir comme lui. Il ne sait pas ça.
Donc, dans la première communauté, nous sommes ici à Antioche. Et au lieu de parler d'unité, ils parlaient d'uniformité. C'est ce qu'on cherche dans les foyers. C'est grave. Tu veux que la femme réagisse, réfléchisse comme toi. Comment ça? Ça veut dire quoi? Ça veut dire, ça c'est l'uniformité. Dans le couple, on ne demande pas l'uniformité, mais on demande l'unité, qui n'exclut pas la différence. Or, l'uniformité exclut la différence. Non. Elle doit réfléchir comme moi, n'importe où. Dans le couple, il n'y a pas d'uniformité. C'est même grave. C'est l'unité qui suppose la différence. Que la femme est différente. Même pas ça, ils sont différents. Même les vrais jumeaux, ils sont différents. Puisque Mamia Kubutuba, que c'est la différence, elle fait ça comme Mamia Kubutuba, jumeaux que il y a un tel. Nous, peut-être à l'heure de loin, on s'embrouille. Mais Mamia Kubutuba, non, il y a un tel. Comment elle fait? Même les jumeaux, les vrais sont différents. Donc, Samna qui joue, nous, pour être artisan de paix dans ton foyer, il faut reconnaître l'autre est différent de moi. Mais on doit vivre ensemble. Si tu ne reconnais pas ça, Mindono me bat. Mais t'as la Mindono dans cette première communauté à Antioche. Mais Dodo me basika, la guerre. Vous aussi, vous vivez ces guerres. Sans comprendre. Boubia, quand tu vas repartir à la maison, tu dis, chérie, l'abbé Christian a dit, on est différents. Maintenant, faisons un effort. C'est dans cette différence que le Seigneur vous dit, vous pouvez vivre ensemble. Et vous devez vivre ensemble. Il faut reconnaître que ma femme ne réfléchit pas comme moi. Et c'est important. C'est important. Parce que tu veux simplement que single touché, il y a le signe touché. C'est vous dire. La femme a le droit de te dire que décision il y a une pas. Attention, Bethlehem Kouboua n'a répondu. Elle a le droit de te dire. Et elle donne ses raisons. Donc nous sommes donc dans la première communauté chrétienne. On a envoyé donc des gens venus de Jérusalem pour venir trancher. Mais ce qui a attiré mon attention, c'est ceci. L'Esprit Saint et nous avons décidé. L'Esprit Saint et nous avons décidé. Ça veut dire un bon couple doit être comme ce couple de la Vierge Marie et de Joseph. C'est-à-dire c'était un couple qui vivait la justice chrétienne. Justice chrétienne, c'est un couple. Parce que quand on dit la justice chrétienne, ce n'est pas la justice civile. La justice chrétienne, c'est conformer sa volonté à celle de Dieu. C'est-à-dire, c'est ce que ça veut dire. Ça veut dire appeler Dieu avant toute initiative. Que ce soit individuellement dans le couple ou bien de façon communautaire. Regardez Marie et Joseph.
Marie, raisonnablement, elle pouvait refuser cette sollicitation de Dieu qui voulait faire d'elle la mère pour protéger, pour sauvegarder son lien avec Joseph. Si elle avait fait, humainement parlant, ça devait être juste. Humainement parlant, ça devait être juste. Mais elle a cherché la justice chrétienne. C'était juste pour nous les hommes de dire que oh mais moi la bacal comment qu'il faut me faire tout cas non, je respecte Joseph. Elle ne l'a pas fait. Pourquoi? C'est par rapport à sa conformité avec la volonté de Dieu. Elle dit c'est juste, mais Dieu, comme disent mes enfants ici, Dieu premier servent. Samnakizo, dans le foyer, il faut chercher la justice chrétienne. N'oubliez pas, l'Esprit Saint et nous avons décidé. Dieu devant. Joseph, s'il avait renié la Vierge, humainement, ça devait être juste. Mais il ne devait pas être justifié devant l'Éternel. Parce que la justice devant Dieu, c'est cette conformité de notre volonté à celle de Dieu. Ça, la justice chrétienne. Maintenant, la question que vous pouvez me poser, mais comment on fait dans un couple pour être juste devant Dieu, c'est-à-dire conformer notre volonté conjugale à celle de Dieu? Comment on fait? Quelqu'un peut me poser la question, comment on fait? Ceux qui vivent en paix dans le foyer, que Nata, Katizono, Nakatia, foyer, ceux-là sont attendus. Moutine Bet Metala, la deuxième lecture, la vision de Jean, cette ville où sont attendus ceux qui seront sauvés. Gemuto, Metalissa, Papa Betbousoba, Mamie Betbousoba, tu n'es pas entendu dans cette ville sainte. Tu n'es pas attendu. Je connais carte d'identité à Kuna, passeport à Kuna, Kizou, nous, quoi ce n'est Kizou, la paix. Donc tu n'es pas attendu dans cette ville de l'Apocalypse de Saint Jean, dans sa vision apocalyptique. Donc tu n'es pas attendu là-bas, puisque Kuna, le visa n'a pas contrôlé. Quoi ce n'est que la visa de Kizou, nous. Et puis il y a une fois qui joue nous dans le foyer. Il y a une visa, il y a bien. Donc, vous avez une mauvaise le meilleur couple, c'est un couple qui est chaque fois en prière. C'est-à-dire quand tu es là, tu es en train d'admirer, même la colère, si tu vérifies, quand tu n'as pas qu'à là, ils prient ensemble. Ils mettent en Namabokianza ce que l'on a dit ici, l'Esprit Saint et nous. C'est un couple qui ne prend pas de décisions sans Dieu. C'est un couple qui prie ensemble. Lorsque vous vous agenouillez ensemble pour crier vers le Père, il répond à la seconde près. Retenez ça.
un couple marié religieusement qui met en exergue les exigences du foyer chrétien. Quand ce couple se met à prier, le Seigneur répond à la seconde près. Comment conformer notre volonté à celle de Dieu? Comment faut-il? C'est dans la parole de Dieu. Quand Jésus dit, si vous m'aimez, mais qui est-il? Le Seigneur. Il est la parole. Il a dit ici, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Wapisika, Maman Marie, vous voyez dans quelle ambiance Yann Waname Yundula, l'enfant Jésus. Jésus avait la maîtrise des psaumes. Il récitait par cœur les psaumes. Nan Laksakan, Nima. Marie et Joseph écoutaient la parole. C'est pourquoi, décision Nima Bakaka, quand l'ange arrive, c'était conforme à la parole. Donc pour conformer votre volonté à celle de Dieu, il faut écouter sa parole. Jésus dit ici, celui qui m'aime. Mais il est la parole, mais il continue encore, celui qui m'aime gardera ma parole. Imaginez-vous un seul instant, allez lire Luc au chapitre 3, verset 23. Aucune personne en Judée ne savait, retenez ça, allez lire ça. Aucune personne ne savait que Marie, la grossesse de Marie, Joseph n'avait rien à en avoir. Aucune personne ne savait. Que c'était une grossesse miraculeuse. Aucune personne ne le savait. C'est-à-dire que Joseph n'était pas l'auteur. Personne ne le savait. Regardez comment il a préservé la dignité. Si avant l'inimité. Allez-y lire ça. Personne ne savait. Pourquoi je vous dis ça? Si vous ne croyez pas. Vous connaissez quand même ce texte où on disait, parlant de Jésus, les habitants disaient, ah, n'est-il pas le fils du charpentier? Sa mère ne s'appelle-t-elle pas Marie? Ses frères ne sont-ils pas Simon, Jacques et Judas? Donc personne ne savait que Joseph n'était pas le père géniteur. Personne. Sinon ils n'allaient pas dire, n'est-il pas le fils du charpentier? Oh, mais il y a rien dans cela, mais tu as dit Joseph avec ça. Joseph avait gardé le secret pour la dignité de la Vierge. Sinon, les gens allaient prendre ça à leur manière et raconter n'importe quoi. Et même la lapider et la tuer. La Bible dit que Joseph voulait même la répudier en secret. C'est parce que, quand on dit en secret, il ne voulait pas qu'elle soit lapidée, mais parce que Joseph se disait qu'il n'était pas digne de gérer le fils des hommes. C'est tout. Je crois bien qu'il y a... Ça se passe au Congo. Bakala, le Gouanouzoa, moi Jacques Poteya, elle m'a gagné beaucoup de millions. Oui, c'était 12 millions, je crois. Je ne sais pas si à Pointe-Noire. Moi, à Pointe-Noire, il y a Kaka, c'était au nord. Bah, chérie, mon mec, Jean-Paul, il y a
En tout cas, 12 millions. Chéri Bac 5. Ah, c'est pour toi. Donc, il y a 5 yangé, 7 yamoun. 5 yangé, tu fais tout ce qui te semble bon. Il y a des jackpots. Il y a même que ça tombe du ciel. Quand tu me salves à calcul. Ah, pour mon bac, il y a 7. Bac Madia. Bakal Zonza, il y a même 100 000, il y a un coin dans la Founoua, n'a pas au fêter. Ça s'est passé ici, ben ou il y a ben soulevé. Bakal me bac 100 000, mes coins de maison chérie, en tout cas je veux fêter. Bon, il y a même pour boire, comme ça. C'est pas que Bassala qui dit qu'il y a des hommes qui vont jouer avec Bajé, après un bon matin, boum. On dit, ah chérie, un homme qui te donne près de la moitié. Mais il y a des hommes, ils ne te donnent même pas 5 francs. Non, ils ne te donnent même pas l'information. Mais j'ai beaucoup de chance, parce que de 5 millions à 7 millions, il y a quelle distance? Donc on t'a donné près de la moitié. Ça veut dire que bon, il y a Jean qui est basé dans la 7. Puis c'est l'homme qui donne l'argent du marché. Donc c'est même toi qui gagnes. Après, elle m'a empoisonné, elle m'a dit. Elle me coince là. Elle se dit que elle attend seulement le cadavre. Elle me coince là, le secours là, il y a Pongui, et puis elle se dit, quand je me lève, elle me couvre jamais à la mort. Or, le monsieur arrive. Papa, le monsieur Bascan, un monsieur Bascan a 100 000, je suis sûr qu'il va venir manger à la maison. Déjà, même quand il sort même avec 10 millions, il devient un boss, Naga. Hein? Maintenant, quelqu'un qui prend 100 000, il y a un peu Naga. Je suis sûr que Gandinian que vous envoyez, Madia qui revient. Ah! Bakal Koudia qui est un bien, un mois, quand il arrive là, les enfants, papa! Mais Madia, ça c'est pour moi. Ah, ben Koudia. Tous les enfants morts. Ah ouais, parce que papa me dit ça. Quand elle sort, elle met le papa. Émotion, il y a 3 enfants partis, comme disent les Camerounais, cadeau. Elle m'a dit là, c'est elle-même qui dit, Yann Mousse me passe. Yann Mousse. Papa dit, pouvoir. Papa dit, pouvoir. La police ou bon, mais c'est. Donc tu fais partie. T'as papa. Et ça rate, tous les enfants sont partis. Donc, et les parents du monsieur Mekouiz Maison Zuma, 5 millions, il y a un dossier, allez, on a récupéré. Donc tu perds les 5 millions. Tu perds les enfants et tu es en prison. Et tu es en prison. Et prison, il y en a. C'est-à-dire que même Bayin Boutka n'a pas mamouche, papa, moi, je n'ai souhaité que pour fois. Donc, vous voyez, la paix dans le foyer. Donc, on est en train de parler de la dignité du conjoint. Venez à la Marie. Si c'était comment Joseph a géré Marie. Comment il a géré Marie. Comment il a géré, plutôt il a géré Marie, Joseph. En respectant la dignité de la Vierge. Il y a des hommes ici, ça même manis même, m'appelle même pour fois. Il faut l'entendre parler. Oh, c'était une sale femme. Quand souverainement, il m'a dit même que ça fait 10 jours, tout ça va s'assurer comme basique. Il entend dire ça. Qui veut l'entendre? Maman, papa, n'importe.
Et quand il dit ça, il est fier. Il est fier. En tant que marié dans un foyer, il y a des secrets que tu gardes jusqu'à la tombe. Jusque dans la tombe. Il connaît. Aujourd'hui, on a même peur, les gens ont même peur de considérer madame comme confidente Eliane, ou bien l'homme, le mari comme confident. Alors que c'est ce qui devait se passer. Que la femme qui est confidente Eliane, Bakayangé, c'est ton confident. Mais aujourd'hui, même se séparer, tout sur la place publique. Ceux qui gardaient peut-être les secrets, c'est une certaine génération, mais aujourd'hui, là, nos mamans ont gardé des secrets. Elle sait que Bakale Angela Mankoundou, mais tu n'entendras jamais ça Naïnoyen. Elle dort avec un grand sorcier, tu n'entendras jamais ça Naïnoyen. Dans le couple, il y a ce qu'on appelle l'unité de la mission et l'unité dans la mission. Dans chaque couple. L'unité de la mission et l'unité dans la mission. Je vais méditer. Amen. Amen.